allez, on fait notre compile, la compile de gens qui ont pété les plombs. C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. C'est le top 3 comme tous les matins, ils ont fait la une de l'actu. Où ça, Rémi, à la place numéro 3? À la place numéro 3, ils ont fait la une de l'actu au Japon. Une femme a été arrêtée pour avoir poignardé son mari à plusieurs reprises. Alors je vous rassure rigolo, tout de ça. suite. Non mais je vous rassure, le mari va très bien, vraiment des blessures très très superficielles. Non, c'est la raison qui est un petit peu plus cocasse en fait. Elle l'a poignardé parce qu'elle n'en pouvait plus de ses paix. Ses Parce que paix sentaient le mec trop était pétomane. mauvais. Ah non, ouais, les il paix pétait sentaient tout trop le temps mauvais. et ça puait, mais alors ça puait. Donc elle a craqué, voilà, elle a pété les plombs. Bon alors forcément, elle va être jugée cette dame et elle risque de prendre très très cher, parce qu'au Japon ça ne rigole pas. Oui, et puis tu n'as pas le droit de poignarder ton conjoint ou ta conjointe parce qu'elle fait des pétous qui sont mauvais, autrement Romano C'est serait ça. décédé. C'est clair, Depuis longtemps. horrible. C'est depuis longtemps. On va retourner en France, on va aller dans le Béarn, du côté de Pau, avec un pâtissier qui a pété les plombs lui aussi. Alors, il a pété les plombs parce qu'il a perdu des points sur son permis. Et il a décidé de se venger. Qu'est-ce qu'il a fait, ce pâtissier? Eh bien, il s'est mis devant un radar, il a pris un 357 Magnum et il s'est mis à fusiller le radar. Il a Sympa. tiré sur le radar. Gros calibre très puissant, 357 Magnum. 6 coups, je connais très bien cet appareil. Donc 5 en plein dans le radar. Il vise bien en plus. Ouais, en même temps, un radar c'est gros, c'est facile. Bon, Non, mais c'est vrai. excuse-moi. C'est pas une cible. On sent la tireuse à d'élite. 100 mètres. Voilà. Excuse-moi, toi, Walker, Texas Rangers. Excuse-moi. Bon, les balles ont traversé la tôle. Bon, il a une licence, il fait du tir sportif en club, ce qui explique qu'il en a mis 5 sur 6. Et il s'est fait choper, car il s'en est vanté sur les réseaux sociaux, le con. Donc, il est allé sur les réseaux, il a dit, ouais, j'ai fusillé un radar. Bon, évidemment, la police est tombée dessus. Et il s'est fait choper. Voilà, c'est notre numéro 2, il a pété les plombs. Faut pas tirer sur des radars, même si vous en flashez. Non. Et à la place numéro 1, on va pas très loin du Béarn. Oui, on va dans les Landes, en effet. Alors là, attention, conseil, ne jamais suivre ce qu'a fait cette famille. Je vous explique, c'est une femme et donc son mari, ils divorcent. Ils avaient une maison, personne n'avait envie de lâcher la maison, donc le bon sens veut qu'ils la coupent en deux. Donc, chacun habite dans son coin de maison. Ils ont mis un mur entre les deux. quoi. Ouais, ils ont mis un mur entre les deux, enfin bref, ils ont construit la maison, chacun sa partie. Alors madame, elle de son côté, monsieur aussi, sauf que monsieur, lui, il avait une nouvelle chérie. Et là, ça s'est pas très très bien passé. La situation est devenue compliquée. T'imagines la La jeune cohabitation. divorcée est super jalouse. Alors bien sûr, des insultes, des prises de photos à leur insu. Ça ne marchait pas. Donc l'ex-femme a décidé de couper l'eau et l'électricité. Alors pas tous les jours, mais de manière régulière, comme ça, histoire de les faire chier de temps en temps. Et puis ça ne marchait toujours pas. Donc là, elle a vraiment utilisé les gros moyens. Elle a acheté une enceinte connectée et elle a commencé à diffuser en boucle pendant des heures et des jours Michel Sardou. Ah, ça, c'est de la torture, ça. Oh, l'horreur. Ah oui, c'est de la torture. Voilà, la situation est devenue tellement tendue que la nouvelle compagne a fini par être dépressive. Elle a été voir un médecin, elle a dû être sous antidépresseur. T'imagines, t'écoutes du Michel Sardou toute la journée, Ah c'est ouais, clair, ouais, tu fais tout une le dépression, temps, ouais. tout le temps. À un moment donné, le couple a porté plainte quand même, le nouveau couple contre l'ex-femme. Et la justice a estimé que le comportement de celle-ci s'apparentait à de la jalousie et a aussi à du harcèlement. Donc elle a été condamnée à 3 mois avec sursis. Ah, elle a pris 3 même. En fait, 3 mois avec sursis. si vous avez des gens qui écoutent Michel Sardou, vous pouvez les faire condamner et ça se comprend d'ailleurs. Et je trouve que 3 mois avec sursis, c'est un petit peu léger, moi. Ouais, c'est trop peu. Merci Rémi pour cette belle compile de l'actu.